Je veux l'entendre dire « Je t'aime, maman ». Le 27 juillet 2021, le jour où Michael Vaughn, alors âgé de 5 ans, a disparu de son domicile à Fruitland. Nous croyons fermement, sur la base des preuves, que Michael a été enlevé et qu'il est décédé. Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je m'appelle Cassie et voici A Wicked World. Si vous n'avez pas encore découvert A Wicked World sur Patreon et souhaitez accéder à plus de 70 vidéos exclusives dont de nouvelles chaque mois, consultez le lien dans la description ci-dessous. Avant de commencer, je voulais juste vous parler brièvement du sponsor d'aujourd'hui, Ana Luisa. En ce moment, Ana Luisa propose sa plus grande promotion de l'année avec jusqu'à 30% de réduction. Et si votre panier atteint $130 ou plus, ils vous offriront un bijou gratuit. Franchement, on ne peut pas faire mieux que ça. Je suis sûre que vous essayez encore de choisir des cadeaux de Noël pour tout le monde sur votre liste. Et Ana Luisa est parfaite pour votre mère, votre sœur, votre amie, votre tante, et j'en passe. Leurs bijoux sont élégants et abordables. Chaque pièce est aussi très bien fabriquée. Ils offrent une garantie de 2 ans sur chaque bijou. Regardez les nouvelles boucles d'oreilles et le collier que j'ai récemment reçu d'Ana Luisa. J'adore à quel point ils vont bien ensemble. Ils s'accordent aussi facilement avec mes autres pièces Ana Luisa, car tout ce qu'ils vendent se marie parfaitement. Alors, rendez-vous dès aujourd'hui sur analuisa.com en utilisant mon lien dans la boîte de description ci-dessous pour acheter de superbes bijoux. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne un petit garçon qui a disparu en juillet 2021. Et même s'il n'a toujours pas été retrouvé, il y a eu récemment des mises à jour très troublantes dans cette affaire. Ceci est l'histoire de Michael Vaughn. Michael Joseph Vaughn est né le 24 juin 2016 à Fruitland, dans l'Idaho, de sa mère Brandy Neal et de son père Tyler Vaughn. Il avait une sœur cadette et des demi-frères et demi-sœurs plus âgés, issus d'une précédente relation de l'un de ses parents. Michael était affectueusement surnommé Monkey par sa famille et il était décrit comme un garçon amical et curieux qui adorait le camping, les camions monstres et jouer dans la boue. Il était aussi très sociable et demandait souvent à jouer avec les autres enfants de son quartier. Michael, âgé de 5 ans, vivait avec sa mère, son père et sa petite sœur de 18 mois dans leur maison sur Southwest 9th Street à Fruitland. Le soir du 27 juillet 2021, sa mère Brandy est partie travailler et Tyler est resté à la maison pour s'occuper de Michael et de sa petite sœur. Pendant ce temps, Michael a commencé à jouer à des jeux vidéo sur sa Nintendo. Vers 18h40, son père, Tyler, est allé dans l'autre pièce pour changer la couche de sa petite sœur et commander une pizza. Il n'était parti que pendant environ 15 à 21 minutes, mais quand il est revenu, Michael était introuvable. Tyler, paniqué, a appelé Brandy, qui est aussitôt rentrée du travail précipitamment. Le père a également appelé la police à 19h21 et a signalé la disparition de Michael. Il a indiqué aux autorités que son fils avait été vu pour la dernière fois portant un t-shirt Minecraft, un short bleu de type boxer et des tongs. Lorsque Brandy est rentrée chez elle, il y avait déjà des policiers et des voisins inquiets qui entouraient la zone. Ils étaient tous à la recherche de Michael. Une alerte officielle pour personnes disparues a été lancée à 20h ce soir-là. Des voisins ont signalé avoir vu le garçon de 5 ans entre 18h15 et 18h30. Il se trouvait à l'extérieur de chez lui, près d'une résidence voisine. Michael aurait frappé chez des voisins pour demander si leurs enfants pouvaient jouer dehors. Il avait essuyé un refus et les voisins ont dit au garçon de rentrer car il se faisait tard. Ce fut la dernière fois qu'on vit le garçon de 5 ans. La police, des équipes de recherche, chiens et drones ont fouillé la zone pour retrouver Michael. Les chiens ont réussi à suivre l'odeur du petit garçon qui les a menés jusqu'au bout de la rue, loin du champ agricole voisin, sur la droite de leur maison, puis la piste s'est arrêtée brusquement. Au final, aucune trace du petit garçon n'a été retrouvée. Il serait sorti du garage. La porte d'entrée est assez difficile à franchir pour sortir et on entend quand elle s'ouvre. Elle dit que son fils cherchait des enfants plus âgés du quartier pour jouer. Il est allé chez un voisin.
Il est allé chez un autre voisin et encore chez un autre voisin. Typique, dit-elle, pour une nuit d'été ici, avec Brandy au travail et son mari à l'intérieur, surveillant le petit et commandant le dîner. Aucun parent ne savait que Michael était parti. Après cela, il n'y aurait aucune nouvelle dans l'affaire de Michael pendant des mois. La recherche de Michael continuera jusqu'à ce qu'il soit retrouvé. Et la recherche reste très active. Comme je l'ai dit au public, les efforts peuvent parfois sembler un peu différents, mais pour nous, les forces de l'ordre qui menons la recherche et l'enquête, Michael est au centre de nos préoccupations. Il est notre priorité absolue et le retrouver fait partie intégrante de notre quotidien. Puis, en octobre 2021, les autorités ont publié des photos d'un homme aperçu en train de marcher dans la zone de jet d'eau du parc Crestview vers le moment où Michael a disparu. Ils ont déclaré qu'ils cherchaient à identifier et à interroger cet homme. Il a été décrit comme étant un homme blanc, âgé de la fin de la vingtaine au début de la trentaine, portant un short noir, un t-shirt blanc sans manches, une casquette foncée et des baskets foncées. Bien que cet homme n'ait pas été considéré comme un suspect ou une personne d'intérêt, la police voulait lui parler pour déterminer où il se trouvait et voir s'il avait d'autres informations pouvant aider leur enquête. Cet homme ne serait finalement identifié publiquement que des années plus tard. Puis, en novembre 2022, la police a annoncé qu'elle avait reçu un tuyau qui les avait conduits à procéder à une arrestation dans l'affaire de Michael. Sarah Vendra, une femme vivant à quelques pâtés de maison de la famille, a été inculpée pour omission de signaler un décès. À ce moment, Sarah était en liberté sous caution pour une accusation liée à des armes à feu en lien avec un vol. Un mandat de perquisition a également été délivré pour la maison de Sarah Vendra, âgée de 35 ans, située sur Red Wing Street, qu'elle partageait avec son mari, Stacy Vendra. La police a alors commencé à creuser dans leur jardin, à la recherche de Michael, mais ils n'ont rien trouvé. Des chiens spécialisés dans la détection de cadavres ont toutefois signalé aux agents une odeur de restes humains. La police a déclaré « Nous avons terminé l'excavation sur une profondeur de plus d'1 mètre dans tout le jardin et retiré plus de 250 mètres cubes de terre. » Avant de remblayer la cour, la terre a été minutieusement tamisée à la recherche de tout reste humain potentiel. Nous n'avons pas retrouvé les restes de Michael. Les enquêteurs sont convaincus, sur la base des preuves, que Michael a été enlevé et est décédé, et que ses restes ont été enterrés puis déplacés de la propriété. Au moment de l'arrestation de Sarah Vendra, elle a dit à la police « Oh waouh, waouh ! Le Dieu Tout-Puissant vient de me dire que Stacy était celle qui l'a tuée et l'a enterrée dans le jardin du voisin. » Lorsqu'on lui a ensuite demandé de montrer à la police où le corps du garçon était enterré, elle a désigné un endroit près de sa porte d'entrée, puis a dit que son mari Stacy l'avait enterré dans le jardin, près de l'abri. Elle a déjà mentionné 3 endroits différents où il serait enterré. Sarah a comparu devant le tribunal peu après son arrestation. Informée de ses droits par le juge, elle a déclaré « Je n'ai aucune raison de me taire car je n'ai rien fait de mal ». À l'époque, le mari de Sarah, Stacy, était également derrière les barreaux pour des accusations sans rapport. Sarah a continué d'insister sur le fait qu'elle n'avait rien à voir avec la mort ou la disparition de Michael. C'était son mari qui avait enterré le garçon de 5 ans dans le jardin, près de leur cabanon. Mais Sarah affirmait que ce n'était pas son mari qui avait fait du mal à Michael. Au lieu de cela, elle a insisté sur le fait qu'un homme nommé Adrian Lucien, qui avait auparavant vécu avec le couple, était celui qui avait fait cela et qu'il avait eu peur d'en parler à qui que ce soit. Quoi qu'il en soit de ces affirmations, ni Stacy ni Adrian ne seraient arrêtés comme Sarah l'a été. De toute façon, son arrestation n'a pas vraiment eu d'importance non plus, car les charges retenues contre elle ont été abandonnées quelques mois plus tard, en avril 2023 faute de preuves suffisantes. Sarah, cependant, est actuellement en prison et y restera au moins jusqu'en 2026. Elle est détenue pour des accusations d'agression aggravée avec une arme et de dissimulation de preuves, mais celles-ci ne sont pas liées à la disparition de Michael. Après que les charges contre Sarah aient été abandonnées dans l'affaire de Michael, il n'y a eu aucune nouvelle pendant plus d'1 an. La mère de Michael, Brandy, complètement bouleversée par la disparition de son fils, aurait dormi chaque nuit sur le canapé, attendant simplement le jour où il franchirait la porte. Malheureusement, cela n'est jamais arrivé. Je ne pense même pas que l'enfer soit le mot approprié. Restez en arrière et arrêtez-vous. Ça n'a pas l'air dur. Elle décrit son fils comme plein d'enthousiasme et de joie, qu'on voit ici dans une vidéo familiale en train d'apprendre à faire de la pâtisserie. Reste en arrière, c'est assez. Tout le monde veut un cookie. Nous avons besoin de vrais. Peut-être de vrais cookies faits maison. Stacy Vendra donnerait plusieurs interviews sur YouTube,
et il dirait qu'il avait vu un jeune garçon jouer dehors tout seul le jour où Michael a disparu. Il a toutefois affirmé n'être pas lié à la disparition du garçon. Cependant, il avait auparavant raconté une histoire différente aux médias. Je sais seulement que je n'étais pas là. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais entendu parler de ce gamin, ni vu, ni rien su sur lui. Puis, en janvier 2025, une nouvelle vidéo d'interrogatoire de Stacy est apparue en ligne. La mère de Michael, Brandy, l'a obtenue après une demande de divulgation de documents publics à la police. La vidéo montre Stacy en train de parler aux policiers lors d'un appel FaceTime. Il leur indique où ils peuvent trouver les restes de Michael lors de l'excavation de son jardin en novembre 2022. Stacy a déclaré que lui, Adrian et Brandon Shirtliff, un autre habitant de la maison, avaient vu sa femme Sarah enterrer son corps à cet endroit. Stacy a aussi déclaré aux policiers que la bouche du garçon serait couverte de rubans adhésifs toilés. J'espère que vous allez m'aider. Un peu plus. Je suis ici. Je suis chez vous. Alors, j'ai besoin d'un peu plus d'indications sur l'endroit où se trouve Michael. Sors par la porte de derrière. Je ne peux pas. Peux-tu tourner la caméra pour que je te montre? On tourne la caméra. Reste en ligne. D'accord. Voilà. D'accord. Je vais sortir par la porte de la cuisine. C'est du sacré équipement. Ça, c'est de l'équipement. D'accord. Où dois-je aller? D'accord, tourne-toi vers la droite. Juste là où se trouve l'état de terre. Là où sont les tas de terre. À quelle distance de la clôture? D'accord. Allez-y, bien sûr. D'accord, allez là-bas. Indiquez-nous où ça doit aller. D'accord. Nous allons poursuivre un peu plus loin. Continuez à avancer un peu plus loin. Tu vas devoir grimper sur cette butte. C'est juste là, sous cette butte. C'est juste sous la butte, à cet endroit par rapport aux arbres. Un peu juste à droite de la zone des arbres. À droite des arbres? Oui, d'accord. Il n'est pas sur le monticule de terre. C'est plutôt sous cette zone-là. Et à peu près où est-ce que tu te tiens? Oui, un peu moins, genre plus près de la maison. Viens plus près de la maison. Oui. Et dans quoi est-il enveloppé? Il devrait être dans un sac. Enfin, ça devrait être un sac poubelle. D'accord. De quelle couleur est le sac poubelle? Il serait blanc ou noir, il n'y avait que ces deux couleurs. D'accord. As-tu d'autres idées pour nous, Stacy? Je veux dire, comme je l'ai dit, c'est là qu'il a été enterré. C'est le dernier endroit que je connaisse. Ça fait longtemps que je ne suis pas rentré et beaucoup de choses se sont passées, tu vois? Donc, le seul autre endroit que je pourrais suggérer, s'il n'est pas dans ce jardin, c'est d'aller à Kuna, chez Brandon, et de vérifier dans le jardin, près des arbres. D'accord. Nous allons d'abord finir ici, puis nous verrons ça en temps voulu. Est-ce que le ruban adhésif toilé sera toujours sur sa bouche? Ça devrait l'être. D'accord. Je ne l'ai pas vu, même quand ils l'ont enlevé. Donc, tout devrait être intact comme c'était. Après la sortie de cette vidéo, il a encore fallu attendre 9 mois avant qu'il y ait une nouvelle mise à jour dans l'affaire de Michael. Puis, le 31 octobre 2025, il a été annoncé que Stacy Wandra, âgée de 33 ans qui était déjà en garde à vue pour d'autres chefs d'accusation sans rapport, était désormais également inculpée de meurtre au premier degré, d'enlèvement au deuxième degré et de destruction de preuves. La mère de Michael nous a envoyé une déclaration vendredi matin disant que leur famille était partagée entre des sentiments mêlés. Elle déclare, je cite, « Tout ce que nous avons toujours voulu, c'est que Michael rentre à la maison. Savoir que des accusations vont être portées contre ces monstres, nous prions pour qu'ils nous disent enfin où se trouve Michael. Michael mérite d'être à la maison avec sa famille. Nous sommes là. Nous voulons la justice. Michael obtiendra justice. Nous voulons que Michael rentre à la maison et n'arrêterons jamais avant son retour. » C'était toutes les informations qu'il y avait sur l'affaire de Michael jusqu'à récemment, lorsque la déclaration sous serment concernant l'arrestation de Stacy a été rendue publique. Cela a révélé de nombreux nouveaux détails, notamment que le 2 août 2021, quelques jours après la disparition de Michael, des chiens pisteurs avaient reçu l'odeur des baskets du petit garçon et qu'ils ont fouillé plusieurs quartiers près de la maison de Michael.
Parmi les 300 maisons différentes que les chiens ont inspectées à l'odeur, une seule a retenu leur attention, la maison des Wandra. Un voisin a dit à la police qu'il avait vu Michael faire du tricycle rose à grande roue devant la maison de Stacy et Sarah le jour de sa disparition. Une autre femme qui habitait à proximité a déclaré avoir vu le même tricycle dans le garage des Wandra au printemps 2021. Puis, un autre voisin a dit aux autorités qu'il avait vu ce même tricycle abandonné près de falaises situées non loin de la maison des Wandra. Le jour où Michael a disparu, à 15h23, la police a déclaré qu'une caméra de surveillance avait repéré Stacy conduisant sa Lexus blanche et se garant sur une place de parking de l'aire de jeux aquatiques du quartier. On l'a vu sortir par la porte côté conducteur, puis se diriger vers le côté passager de la voiture. Il a ensuite commencé à tester la poignée extérieure de la porte pour voir si elle était verrouillée. Après cela, Stacy est retournée du côté conducteur et est partie. Cette déclaration sous serment a aussi révélé l'identité de la personne filmée par la vidéosurveillance, dont la police avait auparavant demandé l'aide du public pour l'identifier. Cette personne était l'ami de Wandra, Brandon Shirtliff. La vidéo le montrait en train de marcher dans la zone de Three Rivers Way à 17h08 le 27 juillet. Il a ensuite été vu en train de marcher près de l'aire de jeux aquatiques à 17h18. Il a aussi été aperçu marchant vers la maison de Wandra dans la zone boisée 10 minutes plus tard. Quand les enquêteurs ont demandé à Brandon ce qu'il faisait, il a dit être sorti chercher le petit garçon. Pourtant, cela a eu lieu des heures avant la disparition de Michael. En août 2021, lorsque les autorités se sont rendues chez les Wandra pour leur parler, elles ont trouvé Adrian Lucian caché dans un placard, ce qui était suspect. Adrian a alors refusé de faire une déclaration et n'a pas voulu donner son numéro de sécurité sociale aux autorités. Lorsque Stacy et Sarah ont été interrogées le même jour, elles ont affirmé avoir dormi jusqu'à midi. Et elles ont nié être à la maison vers 18h30 lorsque Michael a disparu. Mais les données des téléphones portables de Sarah, Stacy, Brandon et Adrian ont montré qu'ils avaient tous été dans la région cette nuit-là. Après la disparition de Michael, la police a aussi noté un changement important dans l'activité de Sarah sur les réseaux sociaux. Elle a commencé à publier beaucoup plus fréquemment sur son TikTok et parlait maintenant de Jésus, de Dieu, et lisait parfois même la Bible. Dans une vidéo, Sarah a admis avoir enfreint les 10 commandements, dont l'un, comme vous le savez, est « Tu ne tueras point ». Dans une autre vidéo, on peut voir l'avis de recherche du petit Michael, âgé de 5 ans, en arrière-plan. Elle s'est aussi postée près d'une station-service Loves le long de l'autoroute, tenant une pancarte disant « Repentez-vous de vos péchés » et annonçant que la fin des temps était proche. La police a affirmé que Sarah conduisait un camion GMC hors du quartier lors de la disparition de Michael et qu'elle avait fourni des explications contradictoires sur les raisons de son départ du quartier. Peu après la disparition du garçon, Sarah et Stacy ont aussi vendu leur téléphone, perdu ou vendu leur véhicule et se sont débarrassés de la majorité de leurs meubles. En plus de cela, le couple a commencé à chercher en ligne des maisons à louer dans d'autres États et une aide financière dans d'autres régions. Lorsque Sarah a de nouveau été interrogée par les détectives en octobre 2022, elle s'est montrée très émue et a commencé à leur dire que Dieu allait l'aider à retrouver le petit garçon. Elle a également dit que Dieu avait pardonné Hitler pour ses péchés, donc Dieu l'avait racheté de ses propres péchés. Environ un mois plus tard, en novembre 2022, Stacy a demandé à parler aux détectives et a dit qu'il voulait qu'on lui propose un accord. C'est à ce moment-là qu'il a finalement admis que Michael était bien entré chez lui la nuit de sa disparition. Stacy a également avoué que le tricycle sur lequel le petit garçon avait été vu en train de rouler se trouvait auparavant dans son garage. Ensuite, Stacy a déclaré à la police que lui et ses amis avaient enlevé Michael dans l'intention de le vendre. Il a affirmé que c'était l'idée d'Adrian de vendre le petit garçon, et en échange, lui et sa femme Sarah recevraient $1000. Lorsque Stacy avait vu Michael pour la première fois ce jour-là, en juillet 2021, il a dit que sa femme Sarah le portait dans la maison. Selon Stacy, Sarah était paniquée et essayait de comprendre quoi faire avec Michael parce que le petit garçon pleurait. Alors Stacy a suggéré qu'il le mette dans un sac de sport. Sarah a également collé du ruban adhésif toilé sur la bouche du petit garçon pour le faire taire. Pendant que Stacy décrivait à la police comment Michael avait été entassé dans le sac de sport dans son salon, il s'est soudainement mis à vomir violemment. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a répondu que c'était à cause du stress de parler de Michael.
Comme je l'ai dit plus tôt, Sarah avait été vue sortir du quartier au volant d'un camion GMC vers le moment où le petit garçon a disparu. Elle avait également été vue en train d'arrêter le camion à l'angle de Southwest 8 et South Arizona. Elle a affirmé qu'elle avait dû s'arrêter pour entrer une adresse dans son GPS parce qu'elle se rendait chez la mère de Brandon à Kuna afin de pouvoir remorquer la voiture de Brandon jusqu'à leur maison. Cependant, il serait révélé qu'il y avait en réalité 2 autres raisons pour lesquelles elle avait arrêté le véhicule. La première était que Stacy devait mettre du liquide de direction assistée dans le camion. La deuxième raison était de vérifier l'état de Michael dans le sac de sport et s'assurer qu'il était vivant. À ce moment-là, Stacy a dit qu'elle pouvait entendre le petit garçon pousser un cri étouffé. Après cela, ils sont allés chez la mère de Brandon. Une fois arrivé, Brandon a sorti le sac contenant Michael du camion. Et selon Stacy, il n'y avait plus aucun bruit qui en provenait. Brandon a ensuite mis le sac dans la chambre d'amis de sa mère et ils n'y sont retournés que le lendemain. Une fois qu'ils ont ramené le corps de Michael chez les Wandress, Adrian et Sarah ont creusé un trou dans le jardin et l'y ont placé. La mère de Sarah, Kay Ramsey, a dit que les chiens du couple creusèrent des trous dans le jardin après cela. Et l'un d'eux avait déterré l'oreille d'une peluche verte qu'elle avait jetée. Stacy dirait pendant l'entretien que Michael avait une peluche, un singe ou un dinosaure. Il pensait que c'était un singe vert, mais il dirait plus tard à la police que le jouet auquel il faisait référence était en réalité un jouet pour chien que lui et Sarah avaient donné à Michael pendant qu'il était assis sur leur canapé du salon pour le calmer. Après son entretien avec les forces de l'ordre, Stacy a appelé sa mère et lui a dit que Sarah avait accidentellement tué Michael après lui avoir mis du ruban adhésif sur la bouche et qu'il s'était étouffé. Stacy a également écrit une lettre aux parents de Michael pour s'excuser de ce qui s'était passé. Après cela, il a tenté de se suicider, mais a été sauvé par le personnel de la prison. Donc, même si les 4 adultes, Stacy, Sarah, Brandon et Adrian, ont été nommés comme suspects dans cette déclaration sous serment, seule Stacy a été inculpée, bien qu'ils aient tous récemment eu des problèmes avec la justice. Ida 106 a appris que Brandon Shortleaf est actuellement à la prison du comté de Kane. Une porte-parole du comté indique qu'il purge 30 jours pour non-respect des conditions de sa précédente libération liées à une accusation distincte. Il devrait être libéré début décembre. Lucien a été arrêté et relâché dans l'Indiana en octobre pour un délit mineur lié à la circulation. Nous avons appelé pour clarifier, mais ils ignorent où il est. Sarah Wandra purge actuellement une peine dans le système pénitentiaire de l'État de l'Idaho pour des accusations sans rapport. Elle sera éligible à la libération conditionnelle début 2026. La mère de Michael, Brandy, est apparue sur la chaîne YouTube Hidden True Crimes en janvier 2025 et elle a annoncé qu'elle lutte actuellement contre une maladie en phase terminale. Mais elle a promis à son fils Michael de le retrouver et d'obtenir justice pour lui. Cependant, elle a également exprimé sa peur de mourir avant de pouvoir le faire. Elle a ensuite demandé de l'aide aux gens pour faire connaître l'affaire de Michael, qui avait été largement ignorée pendant des années. Brandy a également parlé à une journaliste après la publication de la déclaration sous serment liée à l'arrestation de Stacy, et elle a partagé ce que cela lui a fait ressentir. Tu es le mal incarné. Tu n'as pas de cœur, tu n'as pas d'âme. Brandy Neal, mère du petit Michael Vaughan de Fruitland, porté disparu, était au tribunal lundi face à Stacy Wandra. Wandra est accusée d'avoir assassiné son fils, alors âgé de 5 ans, en 2021. J'ai demandé à Neal pourquoi elle était allée au palais de justice lundi. J'espérais qu'il verrait mon visage. Et je dois être présente à chacune des comparutions et des audiences. J'ai besoin de savoir où est mon fils et ce qu'ils lui ont fait dans les moindres détails. Penses-tu que tu auras un jour la réponse à la question de savoir pourquoi? Non, parce qu'il n'y a pas de réponse à la question de savoir pourquoi. Pourquoi quelqu'un ferait-il du mal à un petit garçon innocent? Quelle réponse pourrais-tu donner à quelqu'un? Quelle réponse pourrais-tu vraiment donner? À quel point avait-il peur? A-t-il demandé à me voir? A-t-il demandé à voir Tyler? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je veux savoir, mais je pense le mériter. Neal sent la présence de Monkey avec elle chaque jour et dit que la petite sœur de Michael lui parle tout le temps. Neal dit que sa fille a appris très jeune l'existence des méchants. Je pense que son dernier commentaire sur les méchants est... La police peut l'attraper puis leur donner un coup de pied au visage. Et là, je me suis dit, d'accord.
Merci d'avoir écouté l'histoire de Michael aujourd'hui. Honnêtement, je n'arrive pas à croire qu'il ait fallu autant de temps pour engager des poursuites, mais je suis contente que ce soit enfin fait. J'espère que d'autres de ces dégénérés impliqués dans l'enlèvement et le meurtre de Michael seront bientôt inculpés eux aussi. C'est une histoire tellement horrible et j'ai le cœur brisé pour la famille de Michael, surtout avec la publication de ces nouvelles informations sur la façon dont il a été tué. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette affaire ? Avant de partir, n'oubliez pas de visiter analuisa.com en utilisant mon lien personnel dans la description ci-dessous. Comme ça, vous pouvez acheter de superbes bijoux pour ceux que vous aimez et peut-être aussi un petit quelque chose pour vous, puisque tout bénéficie en ce moment de réductions allant jusqu'à 30%. Si vous aimez les histoires criminelles et que vous voulez m'entendre les raconter, alors n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner ci-dessous et d'activer aussi vos notifications. Ainsi, vous serez informé dès qu'une nouvelle vidéo sort, soit au moins 2 fois par semaine. Merci d'avoir suivi A Wicked World. À bientôt, prenez soin de vous. Merci à tous les mécènes d'A Wicked World. Il y a encore plus de contenu d'A Wicked World sur Patreon, alors rendez-vous sur patreon.com/awickedworld ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société associées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez me voir traiter ? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworldtruecrime@gmail.com.